il y a quelques temps, j'ai un ami qui m'a contacté paniqué en me disant « Maï, je vais peut-être obtenir un nouvel emploi, sauf que le fait de ne pas comprendre l'anglais est éliminatoire. Avec tout ce que tu sais sur la mémoire, est-ce que tu pourrais pas me trouver une technique magique pour apprendre en un temps record ?» Je lui réponds « Un temps record, c'est-à-dire ?» Et là, il me dit « 2 semaines. » Bon, je me mets à réfléchir et je me dis « Ouf, 2 semaines, ça va vraiment être très chaud. » Mais je vois qu'il a vraiment besoin de mon aide et en plus, j'aime bien ce genre de défi. S'il a de la volonté, c'est faisable. Mais il va avoir besoin d'un plan en béton. Je lui dis « Laisse-moi quelques jours pour réfléchir à la question, je vais voir ce que je peux faire pour toi. » Me voilà donc assis devant mon ordinateur en train de me demander comment je ferais si je devais moi-même apprendre une langue en partant de zéro en un minimum de temps. Au début, je me disais que le mieux serait peut-être de se concentrer uniquement sur le vocabulaire. Alors je commence par lui résumer par écrit la méthode pour apprendre du vocabulaire rapidement sans avoir besoin de faire des tonnes de répétitions. Sauf que ça serait bête de choisir du vocabulaire au hasard. Pourquoi ne pas appliquer la loi des 20-80 ici? Ce qui me semble être beaucoup mieux, les 20% des mots qui sont utilisés 80% du temps. Sauf que en me renseignant un peu plus, je me rends compte que je faisais fausse route. Pour quelqu'un qui a déjà des bases, oui, ça peut être une très bonne idée d'apprendre une grande quantité de vocabulaire d'un coup. Mais pour quelqu'un comme lui qui part de zéro, ça ne l'aiderait pas du tout. Il aurait mémorisé des mots mais sans aucune idée de comment est-ce qu'il va s'en servir. Il a d'abord besoin des bases, comprendre le mécanisme d'ensemble, comment ça marche l'anglais, comment est-ce qu'on peut apprendre à rapidement construire des phrases. Bon, je m'y remets avec cette idée en tête, au final je finis par trouver quelque chose qui me satisfait. D'abord, il devait évidemment identifier une source, un livre ou un site où il allait suivre les cours. Je fais une petite recherche pour lui et je lui propose le livre « L'anglais pour les nuls » qui me semble bien adapté à sa situation. Une fois que c'est fait, voilà quel était mon plan d'attaque. Il aurait besoin d'un outil qui lui ferait retenir les données sur le long terme et qui lui permettrait d'avoir un aperçu très rapide de ce qu'il apprend au fur et à mesure. Pour cela, la solution, 2 palais mentaux. Un pour le vocabulaire et un pour la grammaire. Il pourrait alors s'y balader à sa guise et instantanément visualiser tout ce qu'il a appris. Bon, si vous ne savez pas ce qu'est un palais mental, je vous conseille d'aller voir ma vidéo spéciale sur le sujet en cliquant sur la fiche qui devrait apparaître quelque part sur l'écran en ce moment. Mais pour faire simple, un palais mental, c'est un endroit que vous connaissez très bien, que vous pouvez facilement visualiser mentalement et dans lequel vous allez stocker les informations à mémoriser. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il aurait besoin d'une technique pour pouvoir se rappeler des mots en une fois, en évitant la répétition classique. Pour ça, la méthode redoutable, c'est la méthode des liens. Je vais vous montrer très rapidement de quoi il s'agit si vous n'avez jamais entendu parler de cette méthode. On transforme chaque mot en une image, donc plus besoin de le répéter une vingtaine ou une quarantaine de fois pour s'en rappeler. Par exemple, le mot anglais pour flaque, c'est puddle. Puddle, ça fait penser à puzzle. Maintenant, voilà ce que vous allez faire avec ce mot. Vous vous imaginez une flaque d'eau avec un puzzle en carton qui tombe en plein dedans. Il y a toutes les pièces qui volent, qui se mouillent. Et si vous voulez être sûr de vous rappeler de la différence de prononciation, vous imaginez que votre puzzle est en forme de D. Voilà, maintenant pour vous amuser, reposez-vous la question dans une semaine, quel est le mot pour flaque en anglais? Il y a de grandes chances pour que l'image vous revienne instantanément et sans effort. Voici un autre exemple pour mieux illustrer la méthode des liens. Le mot anglais pour ciel, c'est sky. Pour mémoriser cela, on va tout simplement une nouvelle fois faire appel à l'imagination. On va imaginer des bâtons de ski qui tombe du ciel. Ski sera associé à sky. La prononciation est un peu différente, mais vous pourrez rapidement faire la liaison entre le mot et sa prononciation. Par ailleurs, si cela vous intéresse, j'ai déjà appliqué le même principe pour une trentaine d'autres mots et j'ai tout mis dans un PDF que vous pouvez télécharger en cliquant dans le lien qui se trouve en bas dans la description. Maintenant, j'étais impatient qu'il essaye ces deux techniques. Le seul truc, c'est que même si vous voyez de loin comment est-ce que ça fonctionne, il n'arrivait jamais à pratiquer. J'estimais qu'il devrait travailler entre 3 à 4 heures par jour. Ce qui lui prendrait le plus de temps serait évidemment le fait de transformer les mots en images. Évidemment, s'il m'avait laissé quelques mois d'avance, j'aurais peut-être pu lui mâcher complètement le travail et lui proposer un cours complet où je choisis ce qu'il doit retenir et où je le transforme en images pour lui. Et là, on diviserait sa charge de travail par 3. En moins d'1 heure par jour, pendant 14 jours, il aurait acquis de solides bases. Et c'est en pensant à ça que je me suis dit, pourquoi ne pas le faire? Après tout, il n'est pas le seul dans ce cas.
Ça peut être à cause d'un voyage imminent, d'un entretien d'embauche ou juste parce que c'est plus facile de travailler d'un coup que d'apprendre petit à petit avec une application dont on finit par abandonner l'utilisation au final. C'est donc le défi que je me suis lancé. Si mon ami pouvait le faire, d'autres aussi. Donc j'ai commencé à créer un produit complet pour aider tous ceux qui voudraient apprendre l'anglais en un temps record, que vous soyez capable en 14 jours seulement d'avoir une base suffisante pour enfin comprendre suffisamment l'anglais et vous faire comprendre. Si cette idée un peu folle vous intéresse, je vous invite à vous inscrire à la newsletter en cliquant sur le lien dans la description et je vous envoie un email pour tout vous expliquer. Et pour revenir à l'histoire de mon ami, il n'a finalement pas eu le poste qu'il espérait pour d'autres raisons. Par contre, il a travaillé son anglais pendant 2 semaines, plusieurs heures par jour avec ma méthode et il s'est étonné lui-même de ce qu'il a réussi à retenir. Alors que l'apprentissage de l'anglais est quelque chose qu'il avait toujours laissé de côté parce que ça lui paraissait trop compliqué, bien il s'est étonné tout seul, en 14 jours il arrivait à se débrouiller. Et en plus ça lui a même donné envie d'essayer avec d'autres langues et d'ailleurs moi aussi j'ai bien envie de tester avec l'espagnol. Mais on laissera ça pour une autre vidéo. Si vous vous posez encore des questions sur l'utilisation de la méthode des liens pour apprendre l'anglais rapidement, je vous recommande d'aller voir cette vidéo dans laquelle je détaille en profondeur comment appliquer cette méthode, comment transformer les mots en anglais en des images. Et surtout, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter et checker vos prochains mails parce que je vais vous expliquer comment je suis en train de peaufiner mon plan ultime pour apprendre l'anglais en 2 semaines.